Voyage de l'âme nilufu. Oui, nilufu. Parce que kama ba mchungie bile bishila. Par exemple, wanasema munyumba talamo pendant 3 jours mshifungule. Kama mtu aenda fungula deuxième jour, le mtu astarudia. Anakufa. Ikusa ile mavoyage tunafanyaka, kila mtu afaka ile voyage de l'âme inconsciemment. Kama mtu analala, anavoyajaka. Unaweza kuwa huko hapa, mais unaudi retrouver kuna banduka huko Kolwezi. C'est l'âme qui voyage. Na waanze kuangalia kama ungari kule kukolwezi. Kama bantu aba respectable kushingisha ungari kukolwezi, mtu anakuwa anakushutusha. Ou bien radi inapika. Ile âme itakuwa obligé ifike rapidement, irudie rapidement, ingie mwili pour que mwili fanye nini? Oui. Sasa kama mwili inatangulia kulamuka, âme ingari na retard. Ndio kule kunatoka watu wanaanza pika ma crise cardiaque, mtu anakufa. C'est parce que ile âme ilikuwa mbari, mwili ilitangulia kulamuka. Sasa vile âme iliacha maungu isha kulala. Inalomba irudirie mwile position. Pour que ilamuke mzuri. Mais nakuta déjà le maungu shofani isha kulamuka. Il y a aussi des gens qui sont morts, qui savent qu'ils sont morts. Moi, mon problème, c'est avec quel ancêtre vous vous connectez. La Bible est claire, j'ajoute, la Bible est claire. Jésus s'est connecté à Moïse. Moïse, c'est son ancêtre, alors que Moïse était déjà mort. Il s'est connecté à Moïse. Moïse, nous pouvons dire, c'est un saint. Moïse, c'est un homme pur. Parmi nos ancêtres, le seul saint que moi je reconnais, c'est Simon Kimbangu. Mais est-ce qu'on peut me dire ce qu'on peut faire pour que Kimbangu entre en jeu? Parce que les autres ancêtres là, je n'ose pas croire que Kimbangu, j'insiste pour que Kitobo nous explique. Je n'ose pas croire que Kimbangu va demander qu'on lui offre la bière. Parce que je les vois, ils offrent la bière. Il y en a même qui offrent les cigarettes. Parmi les églises de Noirs, là, il y en a qui offrent même des cigarettes. Donc, Kambo en Lomba en Tumbako. Et vous me demandez à moi, au lieu de me connecter kwa tout ça qui Moïse ou les Jésus, ni ka connecter kwa Ngambole atafuta Tumbako. Comment on a l'autre banduko va chaque fois na mona mundoto. On revient encore aux morts. Les morts de ta famille, un grand frère, il vient là en songe. Cela veut dire quoi? C'est bon. Parce que les pasteurs disent qu'il faut chasser ça. Hapana, njoko lo yemiraza kwenda niwaambie ke ba pasteur bote. Mimi naanza ba monseigneur, ce sont mes frères de race. Ce sont mes frères africains, mais weko na pratiquer spiritualité ya inje. Ndio tu mvitele mine kala kanabo. Ile mvitele kana ni vile weko na bia bintu ya nini? Bia inje. Comment ça? Papa shie atuna ba mfumu. Shie sauf que tunaiva kutim, tunaiva tradition yetu tunaichanga fashion. Sasa tradition ile wanabeba ni nini? Nasema na mwambia mie. Bebelika munga. 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 Nasema na mwambia mie. Sa Majesté Popolique Mpiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Merci mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur la télévision Canal Bumbashi, en direct également sur notre chaîne YouTube BKM 12 TV. Aujourd'hui nous allons faire un débat sur la vie d'après la mort. L'émission sera bilingue, on va parler swahili, on va parler français. Nous sommes dans un monde francophone, swahiliphone et tout ça. Cette émission, vous suivez ça également sur la 97.0 MHz. Nous allons, comme je l'ai dit, de parler de l'au-delà. C'est un séjour des morts, un paradis, un enfer, un cimetière. Tu vas essayer de revenir sur ça. Mais avant de commencer, nous vous demandons 3 choses. Il faut d'abord vous abonner sur notre chaîne YouTube. Quand vous suivez nos émissions, abonnez-vous massivement. Appuyez sur la cloche. Et également télécharger toutes ces émissions et tout ça. Je pense que ça nous fera énormément plaisir. Tribunal populaire reçoit aujourd'hui 3 invités en rapport avec la vie après la mort. Nous allons recevoir dans cette émission l'ancêtre incarné Kitobo Kayumba. Il est du temple des prophètes noirs en Afrique. Les deuxième invité, nous recevrons le pasteur
Esaïe Yumba Salé là. Il est du central d'études et de prières Bonté Divine. C'est comme ça que ça s'appelle. Et le dernier invité, ou le troisième invité, c'est Monseigneur l'évêque Samuel Kassongo. Il est de la communauté évangélique Rocher Puissante. C'est avec les trois que nous allons essayer, n'est-ce pas, de parler de la vie après la mort. On va commencer avec l'ancêtre Kitobo Kayumba. Ancêtre Kitobo Kayumba, vous prenez votre micro. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, Papa Kamonga. Bonjour, bonsoir, les Louchois. Vous allez bien? Ou sinon, tout va bien. Est-ce que vous n'êtes pas un sorcier par hasard? Entomologie par hasard, tout simplement. Par hasard, je peux accepter, oui. Hein. Parce que les choses que je suis en train de faire dépassent l'entendement de l'homme. Il peut m'appeler féticheur, sorcier. Les autres peuvent m'appeler papa. Les autres prophètes. Les autres aussi peuvent m'appeler Dieu. Il peut aussi m'adorer. Comment est-ce qu'on peut vous différencier d'un sorcier? Parce que vous êtes en contact avec les morts. Vous adorez les ancêtres. Vous invoquez les ancêtres. Vous êtes en contact avec tous ceux qui sont morts. Vous allez dans des rivières, invoquer les esprits des mers. Alors, vous n'êtes pas un sorcier. Est-ce qu'il y a une entomologie? Tu veux différencier où est l'entomologie? Entre différence quand même entre l'entomologie. Mutanyatanisha mimi namloji parce que mishi wananaki. Cha kwanza chikunywa ke damu et puis cha pili mimi natunzaka buloji. Donc mu défi mimi ndio visha zoelaka tuma deba yangu ule kufamia kana siko na mloji mweko wa nguvu tellement sana ne bateswa. Akwa nilete c'est pendant 3 jours anakuwa bien. Na ko pite kwa émission ko te. Aita cop entre we na nani na ule chef abaloji. Muna coopérer, muna faire semblance, muna délivrer comme une cop. Hapana, mimi niko baba yabo. Niko nkambo yabo nenita ancêtre. Mtu anatumika na bafu. Daona mloji hein? Anatumika na bafu. Natumika na bafu lwangu. On avait invokaka, on a baita banakuye. Ouais, banakuye. Voilà, merci. Alors nous allons prendre le pasteur Esaïe Yumba Salé là. Bonsoir pasteur. Bonsoir, merci Détiemp. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Vous avez changé, vous commencez à porter aussi la calotte comme celle du pape. Une longue barbe suspendue au menton, beaucoup de spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est très significatif. La kippa, vous voyez, signifie que je reconnais qu'il y a une autorité au-dessus de moi. L'autorité suprême qui est le Dieu créateur, comme les autres l'appellent l'énergie créatrice. En reconnaissant qu'il y a cette autorité, je porte la kippa. Je ne peux pas parler de Dieu la tête nue, non couverte. Jésus l'a fait et tous les autres l'ont fait. Mais sur le plan de la connaissance, je commence à me réaliser que vous devenez de plus en plus une brebis galeuse parce que vous avez vos croyances. Vous sortez de la Bible, vous commencez à aller au-delà de la Bible. Est-ce que ce n'est pas blasphématoire? Non, pas blasphématoire comme tel. Vous savez que nous tous, nous nous construisons de l'histoire d'un peuple. Nous devons le reconnaître. Nous ne devons pas être hypocrites. La Bible ne parle pas de notre histoire à nous. La Bible relate l'histoire d'un peuple. Et ce peuple-là, c'est Israël. Abraham, c'est l'ancêtre de quelqu'un. Isaac, c'est l'ancêtre de quelqu'un. Alors, je ne peux pas et je ne dois pas prétendre connaître Abraham plus que ce peuple-là. Raison pour laquelle j'ai fait recours à l'original. Mon absolu à moi, c'est la Torah. Donc la Bible, c'est la photocopie certifiée conforme. Vous savez, la Bible, d'abord, elle a été rédigée et donnée en hébreu. Et puis le Nouveau Testament en grec. Et les traducteurs, lorsqu'ils sont venus, ils ont traduit. Et en traduisant, ils ont tapé à côté. Parce que si vous lisez la Bible en hébreu, les 5 livres en hébreu, c'est tout à fait autre chose. Voilà, on y reviendra lors de notre 2 émissions. Monseigneur Samuel Kassongo, bonsoir aussi. Bonjour. Vous êtes catholique vous êtes catholique? Non, je ne suis pas catholique. Mais vous avez porté tout ce que vous avez là-bas, ça sent catholique. La cupa et tout ça. C'est seulement un habillement épiscopal. C'est pas catholique, c'est par rapport au rang et à l'échelon. Quand on vous appelle monseigneur, c'est la même chose que chez les catholiques ou bien vous êtes un monseigneur autoproclamé? Parce que chez les catholiques, il faut beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études, de formation et tout ça. Pour vous, c'est comment? Ça se passe comment? Chez les catholiques, c'est par rapport à leur liturgie
Et chez nous aussi, c'est par rapport à notre liturgie. Voilà. Donc là, vous êtes Monseigneur l'évêque. Oui. Vous portez aussi des sultans catholiques. Pas les sultans catholiques, mais le sultan sacerdotal. C'est biblique ça, hein? Justement, oui. Voilà, merci. Ancêtre incarné qui tobo kayumba. Oui, papa. Comment tu en as koufa? Ndiyo. Banendaka wapi? Njo émission tu allé où? Banendaka wapi? Ah, alors nous avons 5 minutes. Vous nous expliquez un peu concrètement comment on a koufa. Bon, est-ce que il va où? Parce que quand on a un paradis, il y a un enfer, séjour des morts, il y a un cimetière. L'autre fois, j'étais avec vous dans cette émission, vous m'avez dit, vous êtes allé à Kassangiri, vous avez causé avec un pasteur qui était mort, vous avez causé avec ce pasteur-là, et il vous a dit non, Jésus n'existe pas, il ne voit rien, rien de ce qu'il prêchait, tout ça. Donc vous avez quand même été en contact avec, et surtout que vous invoquez les morts. Les morts vont où? C'est bon, merci beaucoup. Kwa ulizo yenu na kwa baba wa mama wale beko natufuata. Niku na jibu tu ntaleta kwa passage ya tambiri ku biblique mutasoma. Ndio hatuna nataka kusoma parce que même pas 5 minutes. Pour que mshone ke mambo tu kunafanya iku hors sujet. Muyua sema na bandugu yetu balifanya. Na wale walitangulia quelque soit walisema banituma mwadaji balifanya. Tutayua kule kunendaka mufu ni wapi. Mina nzia pa 2 Timothée 3:16 à 17 banasema toute écriture est inspirée, ça vient de Dieu. Donc hivi mtu minafia kusema hapa ni vile bo benye baliandika que ça est inspiré, ça vient de Dieu. Mina soma 1 Samuel 28. Unaanza tu pa 5 unafika ku 17. Utamushikia vile barenda kumulamusha Samuel kwa mfumu mwanamke. 1 Samuel 28 balenze tu ku 1 bashie ata pa 17. Baneza ata kuisha yote ndio wa comprendre bien. Bari muinvoke Samuel wakati asha kulala, ile sana vita inakuwa nguvu sana. Wakati mvita inakuwa nguvu, ule mtumishi analia, c'est pas normal, Mungu ashinishikie. Je dois faire recours. Sabari muinvoke Samuel, bari muinvoke wapi? Na alikuwa wapi? Alikuwa mtumishi wa Mungu. C'est-à-dire bafu beko na mkini yabo le beko nenda kuishi. Personnellement, mie vini kwa hapa, donc je crois pas à l'enfer, je ne crois même pas au paradis. Parce que je parle avec les morts, mkifupi beko mdunia ya bababa. Bababa manake mdunia ya bankambo. Ba français wala mpenda sema français wanasema le monde des Elohim. Wala naweza kuiona ile dunia ni ule mtu kona macho ko initié. Njo mule mukutu bankambo. Abana kumbingu kule watu kuna wazese beko kumbingu. Abana chini ya bulongo mule tuna wazese mabeko chini ya bulongo. Abana mumpepo mebeko mdunia yabo beko naishi. Ni wapi? C'est où? Par rapport à l'espace géographique, il faut que ça sur le plan géographique. Tu sais ni Mumai, ni Mumoto, ni Mumpepo, bien c'est où? C'est bon, sur le plan géographique, ni rendaka ku mupark Upemba, turingiririaka pa Mukabekazari, bale beko ile ngambo basha kuyua, tunafika pa fashi mwa hivi beko neta sepa muto mantambo. Pale panakunywaka paka bansimba mai, donc panakunywaka bansimba mai. Pale pamuto takunyaka bansimba mai. Donc akishiba ka bansimba, par Kupemba. Oui. Ndio le fashi bansimba baenda kunywaka. Oui. Pale mto mantambo pampembeni ba donc ba chasseur na ba garde park banepayua pampembeni pale peko grotte. Tukainya mule mu grotte mule njoo kwenda kusumburia na mijimu ya mule mu park. Wakati tukainya mule grotte tunakuta mtoni. Tunatambuka kale ka mtoni. Ni munenya mu grotte. Mu grotte. Ndio subura na mijimu. Tunainya mule mu grotte. Mijimu ndio nini? Donc ce sont des entités, les esprits. Ndio kusumbara les esprits, tunatambuka kale tunakuta kaponka hivi. Tunatambuka mwile mkale kapon tunanyama ndani tunakuta dunia nyingine. Dunia nyingine. Premièrement tunakuta batu mwile dunia. Mais ilikuwa chini mu grotte. Ilikuwa mu grotte. Mu grotte, mais tunakuta mo batu beko naishi. Benaishi je? Beko naishi paka sashi. Na mapale, na mankara. Oui, beko na manyumba paka sashi. Imambo inasema bagarde chasse ya kupar Kupemba banayua na ifashi mimi nasema peko ile grotte. Ulinja kama nani? Tulinja kama na bagarde chasse wale tulienda kana. Donc tulombaka permission tuliendaka tunjwa kwenda kuomba. Tunakuta watu beko naishi. Ina maana wale watu beko naishi kule kwa hapo hakuna mtoto, hakuna mkubwa, hakuna mzee. Ndio beko naishi na salama na kimya. Beko nakuria vile banapenda Mungu bya kule bya bia mayani ya mula ikatani. C'est-à-dire première expérience ile nilifanyaka nilikutaka watu beko naishi mgroto. Donc ile dunia bale bankambo beko naishi mule mgroto. Deuxième expérience na mabukuli banaoana. Donc
c'est-à-dire wale wa mutu abana problème na mutu mwingine. Hata pale si tulingiaka tulishindaka kubambana nabo. Donc hata wala mtia kumkono hivi. Bena kwa na furaha. Mbena wana banazala nabo. Shikufarake mu mashiko ya mingi Mais donc shikonake mu mtoto, shikonake mu mkubwa. Okay. Mais nironaka batu donc beko naishi msalama. Tunafika mule banituliza mwe batu bai mfano mnatokea wapi? Tunaambia tunatokea kudunia. Basi okay. Kule kudunia kule mnauananaka kule mnachambulanaka sasa mnafuata nini? Tunawaambia vile tulifuataka ba wenyewe wanitupa kwa vyakula. Vile vyakula kule tulikulia kama ndizi. Vile vyakula Bwana Yesu alifanya 40 jours 40 nuits. Leo nakulia aloaje vyakula vitakatifu tunakuli. Tunatoka. Deuxième expérience kuko bankambo wale bako naishi mumai. Kuko wale bankambo wale kunaishi mumai donc ile mantité kwa approprier ayo kuishi kumai. Iko natawala mumai ni dunia. Mumai kan. Si mumai mamitoni par exemple Lubumbashi. Par exemple Kafubu. Moko batu wale bako. Donc hivi mimi kana mimi kwa bina fa bu sous-marin. Mimi nyanda baona. Quand on a fait busu mare bwa bumuntu na mwili yako utaona samaki na biula. Mais kama unaenda mu dunia unakonkola parce que kuku milango unafika kule unakonkola ne balomba batakuingisha. Utafika mule mumai unakuta mbo batu kunaishi. Mumukini muku batu. Bale Mungu alibaombaka kewaambia mko na uwezo wa kutawala mumai na vitu vyote kule ndani ya mai. Kama unaingia mu matuburi ba mazise beko nengia mo ba monseigneur benye tukuna bapa banengia kama ba pasteur beko nengia benya kutafuta ba mesela bebe nengia benda kutafuta mapouvoir nenda kutafuta nguvu. Sasa kama amukwe batu na mutuburi mnegana ma saison les ossements mifupa et tout ça. Unasema bien mnegaka kama ossements. Oui. Mimi nafia beba mfano ya mwinji. Kama nabeba mwinji, mimi naipanda mu bulongo. Mimi nitavuna nini? Tavuna moya, tavuna mingi. Unavuna mingi. Tavuna mingi. Ndio vile ile mashamba. Ile baneta mashamba ya mizabibu. Ile mashamba ile mko naita masimetiere ile mashamba. Tukuna panda amo mutu moya. Mais ule mutu moya kuna produire ma énergie ya mingi sana. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Mule nayo ni dunia, si tunataka mkini munene. Personnellement mie shingia ke moi n'importe quelle. Parce que quand mine ingia mune kalaka déranger. Kuku bale mimi nitakuta basha kubafunga, ba prisonnier. Je suis obligé ni ba délier ni. Wafunga kwa nani? Kwa nani? Banafungiwa kufuatana na matendo yao walifanya kudunia. Wengine banafungiwa parce que alikufa deja ko prisonnier ko prison. Na pale baenda kufunga wanamweka kadna. Kama mimi naingia mule je suis obligé ni mfungule. Sasa pa kuseni prendre le temps mimi kumfungula utapata problème na wale wanachungaka mule. Wewe unafika kufanya ceremony. C'est-à-dire si tunataka mkini munene. Ni mkini kuya munene mule shi wote tunaenda kuikala mais esprit ya wale bantu wote wako naishi pa dunia. Anaenda kuikala mule. Sasa inakulomba kuwe na ile macho na ubebe ile maungu ile nafuana na bo. Njo mufani ni muyue. Mais siku bantu bengine wanamfanya prière. Pa kumujika wanamfanya prière. Bana baraka wanamwangia mu cercueil. Banafanya bile repose en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À reposer en paix. Papa ni ya bongo. Bien bongo ji. Bile bintu kwa mbele ya bongo pourquoi? Kila mnamwangia mai. Mnamwangia esprit, mnamwangia maungu. Mnamwangia maungu. Itaoza, haitaoza. Ita disparaître. Donc mtu anarudia mu non existence. C'est-à-dire le teno nafaa pale ni ma vanité, ni mabule ma farce. Et puis kumwisho ya bobo benyewe ile repose en paix, banasemaka que la terre de nos ancêtres te soit douce, léger et agréable. Donc banakurudisha mu bulongo wa bankambo. C'est pourquoi mimi nakwambia ile esprit yote kunaenda nikala kama mudini mu dunia ya bankambo. Parce qu'on a combien que la terre de nos ancêtres te soit douce. Voilà, hakuna paradis, hakuna enfer. Papa, ça n'existe pas. Merci. Nous allons passer au pasteur Esaïe. Tu as dit, hein? Je pense que on a fait ce que tu as mingi ça, mais le temps aussi. Oui, on va revenir. Pasteur Esaïe, 5 minutes aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mina Shikambele Foura, na pikia merci Nkambo Kitobo na évêque. Na shikia bien jour na faya débat na bantu bakubwa. Alors mite bien sana. Muntu premièrement anakufuaka vila revivre pa dunia. Arivivre Dieu pa dunia, alikuwa na madésir, na ma plaisir, il a accomplir. Et puis alikuwa na ma rêve, il a rêvé ya kufanya bintu ku dunia. Kisha lufu luna mukuta anakufa. Lufu luna separe tu mwili yake na ye moya wa byakweli. Hii mwili kusa envelope, mukande natoka. Donc ye moya natoka, mwili nabakia. Mais ula natoka ule, anatoka vila revivre.
C'est-à-dire, kama alikuwa na bintu bila alianza kureve kufanya kudunia et qu'il n'a pas accompli, c'est qu'anakufa na ile désir. Si il était tellement attaché à la bière, à la matière, anakufa étant attaché à la bière, à la matière. S'il était attaché aux femmes, l'oufwa l'umuchanger. C'est que anakuya esprit, anakuya entité, anakuya une âme désincarnée, mais na amu ya kulewa. Anakuya une âme désincarnée, mais na amu ya babibi. Ça veut la china na corps, atapata bibi wapi. Njo pale pananzia souffrance ya kwanja. Alors après kufwa kwa bantu, kuku 4 endroits il est mis relevé. Mais là mule mu 4 endroits, muku mafashi ya mingi tena ya kuachana mu kila endroit. Premier endroit ni ile banaita mu hébreu kaf akela. Akela veut dire projeter. C'est-à-dire après kufwa, l'âme est projetée d'un endroit à un autre endroit. Qu'est-ce que cela signifie? Ni stade moi il y a souffrance terrible. C'est-à-dire cette âme-là, il ne dit pas mourant si vous n'engaïka. C'est-à-dire cette âme ne peut même pas aller dans la Guéhenne parce que Jésus n'a pas parlé de l'enfer. L'enfer c'est un mot catholique. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi ceux qui ont des Bibles là où c'est écrit enfer, ils doivent revoir. Jésus parlait de la Guéhenne. La Guéhenne, ce n'est pas la punition. La Guéhenne, c'est un endroit de réparation parce que Dieu ne punit pas. Dieu répare. Dieu arrange. Tout ce que Dieu est en train de faire avec l'homme, c'est pour arranger et améliorer l'homme. Alors, il y a un endroit après la mort qu'on appelle la Guéhenne. Dans cet endroit-là, vous allez traverser des périodes très difficiles de souffrance, mais pas pour vous punir, mais qui vous arrange. Jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau pour aller dans un autre endroit qu'on appelle le paradis. C'est-à-dire l'errance, la Guéhenne et le paradis, niveau yetui. Le seul endroit, il y a quoi au-dessus de notre niveau, c'est ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Alors, je reviens d'abord Kouile Manafsi désincarné avec la soif de femme, la soif de la bière, la soif de ceci, ayant de projets attachés à la matière, attachés à la terre. L'enfer le refuse. Donc, le mot enfer là me fait souffrir parce que c'est un mot catholique. La Guéhenne les refuse. L'unique endroit où ils peuvent aller, ils vont aller dans les minéraux parce qu'ils ont besoin de l'énergie pour se matérialiser. Ils vont dans les plantes, ils vont dans les animaux, ils vont dans les hommes. Les âmes là vont dans les animaux. Ces âmes-là. Oui, pour faire quoi? J'ai ma possession tout non naï. Bego mon mitoni, bego mon milima. Parce que ils n'ont pas eu la chance, il y a quoi plus loin que la matière. Ils étaient attachés à la matière, attachés à la bière, attachés à toutes ces choses-là. Après la mort, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ils restent attachés à ces choses-là. Et puis, le seul moment ils peuvent se sentir soulagés, c'est de retourner dans le temps. C'est-à-dire, pas te muntu, me posséder le muntu. Donc, ma possession est mingi, ce sont des âmes désincarnées qui font souffrir les gens. Alors, ils sont dans des montagnes, des mitoni. Ce sont les âmes désincarnées. La plupart des possédés, ce sont des âmes désincarnées. Et ces âmes-là, je me dis bien, ils ont besoin de l'énergie. C'est-à-dire, ils vont là où il y a la vie, là où il y a l'énergie pour se matérialiser. C'est pourquoi ils choisissent mitoni. Mais mitoni, amuna paka bale balikufwa. Mitoni, ma créature yaming, c'est pourquoi vous allez voir dans Genèse, la Bible dit que la terre produise des âmes. La terre est matérielle. Comment bulongo butaleta manafsi? Anasema tena mutoni na yo ilete manafsi. Donc, mule mutoni muko ba mingi. Alors, bale bote bo na kufwa, abadi retrouver muima condition. C'est là que l'ancêtre Kitobo anasema que atakuta bengine beko mu prison mu cimetière. Ils sont emprisonnés. Atakuta bengine on a souffrir qui demandent de l'aide. Donc première catégorie ce sont des âmes qui ont besoin de l'aide. C'est là qu'on a un médium. On en contact na ile manafu de fois pour que baba saidie et tout. Je crois que Nikaji Kitobo incarné anasema que anafanyaka.
Donc muntu kana kufa eko na kufa vila rikufa na eko nenda vila rikuya. Mais Bible n'a katala nécromancie, hein, ceux qui consultent les morts, cette science-là, la nécromancie, oui. Les médiums font ça, mais c'est interdit. Bon, pourquoi est-ce que mitatafuta ni consulter ou le muntu arikufa mulevi anisaidie? Shetani ndo lomba mpombe kila miaka. Non, non, les morts en général. On dit, la Bible interdit de consulter les morts. Là, il y a un problème. Il faut dire que la doctrine ya église fulani inakatala. L'enseignement ya église fulani inakatala. Parce que les morts reviennent. La réincarnation, vous La connaissez réincarnation. Il y a ce qu'on appelle en hébreu les hibour. C'est-à-dire quoi? Le hibour ni nafsi na luria inaingia mu nafsi ya muntu mwingine, muntu mwana jikuta na manafsi mbiri. Consciemment ou inconsciemment. Ananzo fwa bintu binene. Église catholique itukatazaga bile bintu. Mais yo iko nafwa mpaka vile. Inafaje. Ba monseigneur ko twasho bajika kulisi. Ba bajika juba mushala mushaba na sumburia nabo baba yaje makanisa. Na bana faka evangelisation. Ningengele tu bantu banayala. Bantu bila tubuli baba mufura kufaka wa kwanza bintu abo tunayua. Moi mu domaine vous faites l'histoire, na hii émission vous avez beaucoup entendu autour ya ile ma problème. Alors njokule bafu banendaka kwa kwanza, ils sont dans l'errance, bale beko mu errance bale. Ils souffrent, ils ont besoin de l'aide. Et ils cherchent toujours à posséder un corps. Parce que, mouile niveau éco, ce sont des âmes qui souffrent. Mais comment ils ont besoin. Et puis, ils sont à la merci des démons. Et puis aussi, je souligne Kimoya, il est manafsi, il est limité mon décor. Il a recoufia comme. C'est-à-dire décor tout na yi boabe yu aina manafsi bote bali banakufaka kubala washa atteindre niveau qui voient facilement, mais ceux qui sont là en train de souffrir ba mingi beko mu décor fiagamo. C'est pourquoi autant il coûte difficile quand quelqu'un est connecté que il est manafsi ya ville évoluer, parce que bon beko mu ile décor ya tout ma bien tout zamani mani utora toi ta mouvoirio. C'est parce que où les on a tout mis dans le décor. Mais comme on a monté qu'on évolue, c'est que à chaque fois. Donc vous parlez de la modernité. Non, c'est pas la modernité. C'est-à-dire, il y a des coups par exemple au 14e siècle, 15e siècle. C'est ce que j'ai dit, non? C'est la modernité, non? Et on a eu les décors. Mais où on a couffé Léo? Il y en a un couffé na décor il quoi pas Léo. On a Android, tout ça voilà. Par exemple, par bankambo par couffé ga bazungu la pika mfimbo. Apa tapenda bazungu kama natokelea. Yeye paka nashikia ile mfimbo kuna muma. Or Léo il faut kusumburia comment tunaweza kuishi pamoja. Or Léo il faut kusumburia tuishi pamoja. On va savoir avec Samuel. Même question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Kamunga, Dieu à question. En tout cas, ton ashukuru. Merci aussi à Balebana Toufouata de partout, à Lubumbashi, à Kinshasa, partout dans le monde. La question nous est posée, celle de savoir Mutu Anendaka Wapi après la mort. D'abord, il est question, écoute par rapport, il y a philosophie, il y a chaque spiritualité, il y a chaque religion. Au monde, nous avons des religions qu'on appelle des religions révélées. Il y a aussi les religions non révélées qui parlent de l'illumination. Parmi les religions révélées, nous avons le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme. Mais les religions non révélées, tout à on a les bouddhistes, la spiritualité ancestrale, ce sont des spiritualités qui naissent et non révélées. Non révélées, c'est-à-dire il n'y a pas un livre quelconque ou un livre Joe Inakuya ou Munjo, Joe ligné. Non, non. La spiritualité, les grandes affaires, il y a livre ou bien il y a pratique avant tout. Je parle de la religion, mais la spiritualité pratique. La spiritualité est pratique et c'est même la spiritualité qui est la base, même le fondement même de la religion. La religion doit s'inspirer de la spiritualité. Alors, Mutu dans sa nature, l'homme a trois entités sur lui. Il a l'esprit, il a le corps, il a l'âme.
Et il est ma entité, il est résumé dans 2 dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, il y a l'âme, il y a l'esprit. Dans la dimension physique, il y a le corps. Alors, comme il y a ce qu'on appelle l'arrêt de toutes les activités vitales sur le plan médical. Donc, Muntu a fonctionné et la personne est décédée. Après le décès de la personne, Muntu doit subir ce qu'on appelle un cheminement. Je vais parler des religions révélées. Le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme. Non, parlez de vous. Je parle du christianisme. De ce que vous croyez. Je parle du christianisme, du christianisme bien sûr, le christianisme, parce que on n'a pas voulu coucher par rapport à la religion. Nous sommes dans la spiritualité, c'est comme ça que je voulais parler de tout ça. Dans le christianisme, il y a 3 étapes dans le cheminement lorsque quelqu'un rend l'âme. Quelles sont ces 3 étapes? Lorsque quelqu'un rend l'âme, selon la philosophie chrétienne, c'est l'âme qui est censée aller répondre. Si l'âme pratiquait le bien, si l'âme avait le degré spirituel le plus élevé, si l'âme était éclairée, il n'a pas malamoya dans un monde qu'on appelle le monde paradisiaque. Dans le paradis. Justement, dans le monde paradisiaque. Si l'âme était au milieu entre le bien et le mal, et qu'on a pesé, cette âme doit se retrouver devant ce que la Bible appelle les 24 veillards, qu'on appelle dans la spiritualité les seigneurs du karma. L'âme doit se retrouver devant les seigneurs du karma et dans le monde purgatoire. L'âme va se retrouver au niveau de purgatoire. Par exemple, l'âme est retrouver au niveau de purgatoire, c'est pour faire des exercices, pour étudier encore à ce moment-là, si cette âme a été accompagnée par les chefs spirituels initiés et mieux placés, peuvent influencer cette âme d'aller vers un bon monde, c'est-à-dire le monde parasitiaque. C'est en ce moment-là où se passe beaucoup de choses lorsque l'âme se retrouve entre le bien et le mal, que l'on peut peut-être amorcer à la suite. Mais vous, quand vous priez, vous faites des prières sur ceux qui sont déjà morts, qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous voilà, pasteur, évêque, monseigneur, vous venez pour prier. Oh Seigneur, nous te demandons d'accueillir notre frère dans le royaume des cieux et tout ça. Vos prières là sont sans effet ou quoi? Non, c'est ce que je dis. Si l'âme a été encadrée par des chefs spirituels. C'est-à-dire quoi? Encadré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je suis chrétien de l'église catholique. Je suis sous l'encadrement spirituel d'un prêtre catholique. Justement. Et quand même, il y a une ce sont eux qui vont m'accompagner. Parce que l'âme, pour quitter le monde ici où on était, pour aller rejoindre l'autre monde, l'âme doit être accompagnée. Voilà. L'âme doit être envoyée. Donc, vous voyez la messe de Requiem là. Justement, à s'asseoir, justement, on doit bénite. Justement, il faut accompagner cette âme parce que Kulanenda, il y a les gens à Takuta, il y a les gens Batamupokeya, il y a les gens qui vont la cadrer. Et on lit des livres, et la liturgie là, ce sont des livres qu'on va lire. Comme j'ai suivi le professeur Mouya qu'on a enterré là à l'université, le prêtre a dit, avant que les corbières viennent de Kasangiri, il dit que les anges t'accueillent dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, on accompagne. Le prêtre accompagne. Justement, après le décès de la personne, on doit l'accompagner par une messe. On doit l'accompagner par une messe. Il faut qu'on m'accompagne le monde parce que c'est dans un monde où il y a les gens. C'est dans un monde où il y a un chef qui doit l'accueillir. Non, c'est Dieu. Non, ce n'est pas c'est Dieu. Je signifiais ici. Il y a le monde parasitiaque. Oui. Il y a au niveau de purgatoire. Et si l'âme était dans les péchés, et si l'âme était dans une vie à Moubaya, on est de retrouver directement dans ce qu'on appelle le monde des enfers. Ça, c'est
la philosophie de la spiritualité. Mais le pasteur Isaïe a dit que l'enfer, c'est une invention catholique. Non. On dit la guerre, la Bible parle de la guerre. C'est comme ça que je voulais vous parler ici de la religion non révélée qui est les bouddhistes. Chez les Bouddhas, il y a 7 mondes après la mort. Dans le cheminement, quand quelqu'un décède, dans le cheminement, il y a 7 mondes. Il y a le monde des enfers, il y a le monde de Dieu, il y a le monde de demi-dieux, qu'on appelle les titans, il y a le monde des animaux, il y a le monde des prélats. Voilà. Voyez, merci avec ancêtre incarné. On a fait ma explication à Batumishi votre réaction. Parce que bien vous expliquer, c'est pas la même chose. Mais je crois que c'est la même chose. Non. Ba musulman batasoma ko Coran surat 3 69 qui nous dit que ne pensez pas que les morts sont morts mais ils vivent. Et puis batasoma tena surat 2 154 n'ose même pas de dire que les morts sont morts. Ça c'est le Coran. Minarudia ku mawazo yabo tele banasema iko ya mzuri. Na bankambu wabariki parce que kesho batazeka. Na imambo tu bobe kuna sema aba yafanya experience. Aba yafanya experience ya lufu. Na kama banafanya experience ya lufu batarudia kutemwanye vitu vya kweli. Ils parlent parce qu'ils ont lu. Mais moi qui vous parle, j'ai déjà goûté à ça plus de 3 fois. Vous avez goûté à quoi? À la mort. Comment ça? Donc comme sujet. Oui. On a fait tout normal ou bien on a normal, c'est quoi voyager. Oui, on a l'autre. Et puis j'étais encore trop petit, je ne savais même pas comment manier la spiritualité. Si tu as traversé comme il est maïcha, il est tout goûté que le loufu tunarudia. On a fait tout normalement. Normalement, batu baneka na kilio. On a parlé réalité, tu en redis. Narudia. Et puis deuxièmement mili kufuaka cha pili ilikuwa ni njuu ya njina. Parce que kwetu kubuluba mtoto wa kwanza ifo njina yende kwa baba. Mais ule mjumula alifuataka mwenye nkambo kayumba kwa mama. Wakati alibaloteshaka banatabiri huyo anakuya ni mtu fulani anakuwa kumifuata bo balikatalaka. Yesa banakatala banaweka njina ngamba wa baba mtoto alikufuaka. Banatana kwenda kumshika hivi banasanzulula mtoto anarudia. Donc le jour où bata traversé bakapime ko ile maisha ile banetaka voyage de l'âme baka voyager bende baka vivre mule dunia bakirudie je crois mambo te nasema hapa ita changer. Mais voyage de l'âme ingine ku satanique. Ça va chrétien. Oui, c'est pas un voyage, c'est pas tourner ku c'est bien. Oui, je refuse pas ku ya bien. Wewe ndio unakatala. Boko abo boku ne baporter. Iku satanique. C'est bon, oui, je refuse pas ku satanique. Banenda quand même banenya mule dunia banamona baba yabo. Est-ce que ni lufu? Si ndio mimi nasema hivi ni lufu. Voyage de l'âme ni lufu. Oui, ni lufu. Parce que kama bamchungie bile bishila. Par exemple, wanasema mu nyumba talamo pendant 3 jours mshifungule. Kama mtu aenda fungula deuxième jour, le mtu astarudia. Anakufa. Ikusa ile mavoyage tunafanyaka, kila mtu afaka ile voyage de l'âme inconsciemment. Kama mtu analala, anavoyajaka. Unaweza kuwa huko hapa, mais unaudi retrouver kuna banduka huko Kolwezi. C'est l'âme qui voyage. Na wanze kuangalia kama ungari kule kukolwezi. Kama bantu aba respectable kushingisha ungari kukolwezi, mtu anakuwa anakushutusha. Ou bien radi inapika. Ile âme itakuwa obligé ifike rapidement, irudie rapidement, ingie mwili pour que mwili fanye nini? Oui. Sasa kama mwili inatangulia kulamuka, âme ingari na retard. Ndio kule kunatoka watu wanaanza pika ma crise cardiaque, mtu anakufa. C'est parce que ile âme ilikuwa mbari, mwili ilitangulia kulamuka. Sasa vile âme iliacha maungu isha kulala. Inalomba irudirie mwile position pour que ilamuke mzuri. Mais nakuta déjà le maungu shofani isha kulamuka. Mais moi je pense que voyage de l'âme ni kintu kingine. Lufu ni kintu kingine. Mira safia njo kumifaire voir, mu comprendre mu maisha yeye mko nayo. Joka tunaenda mwile ma voyage kunguvu kushikia. Mzazi yangu papa Ezaï Yumba anexpliquer mzuri ile ma étape, ile projection. Oui, c'est normal. Mtu kama anakufuaka na madésir. Hii madésir anakufuaka na. Kuku bengine saa ba katoliki wanafanya kwanza fois exorcisme. Mantao ku exorciser mtu. Ile esprit atashi tuneulizaka. Wewe bari kulamusha banakweka mu maungu ya mtu. Ni njuu ya nini ase mie mtu alinikuta mubwati.
je serais obligé, il faut m'orienter. Ça veut dire papa anasema, monseigneur anasema, ma âme il faut kuorienter. Je serais obligé rudia wendo karudie munini mubwati. Utafute bengine me huyu wangu, mini wangu mwache. OK, c'est normal. Kusema kuku lié moi ile banetaka ni Jérusalem d'en haut. Peut-être. Attendez d'abord Jérusalem d'en haut, tu dois déjà parler. Donc vous voyez, il est monseigneur sema âme inakuya ile nyamu bwati. Muntu ananyama inamposséder. En ce moment-là, on aura un comportement le monde. Oui, c'est normal. Donc, ça s'est fait. On aura levé, Moucharati, tout ça. C'est ça même qu'on appelle l'enfer. C'est ça même qu'on appelle la guerre. Ok. C'est-à-dire, Akuna lié, il est endroit moi, il est où le monde est secondaire qui calme. Non, c'est faux. Nous sommes appelés à vivre sur terre. L'âme est appelée à vivre sur terre. Le paradis, c'est la terre. L'enfer, c'est la terre. La guerre, c'est la terre. Nulle part kulo utakuta tunenda. C'est pourquoi on a chié beko shiba ancestraliste tukune nyana en contact parce que tuku pa dunia. Na vile tukune balomba kwetu tusaidia ni vitu ya kudunia. Ana vitu ya kumbingu. C'est-à-dire il est âme ita vivre enfer kama ilikuwa msharati sana. Alikuwa msharati kama abakupate kwa kumorienter directement atabeba avenir paka vitu tunaona sima hii ni Kiwele ni Mobutu anabeba avenir ya basharati. Donc atenda kuikala mwile fashi mule Mungu busharati bwa saa yote. Sasa imagine mbele kwenye kudunia 5 minutes ni ya mingi unalomba mai. Sake dire kule unaenda kuikala kwa ni miaka na milele. Unafaa busharati utachoka. Njoo ile ma envie na ile ma envie na ile ma désir. Ile unashikia âme. Anaanza kurecourir. Anaanza kulomba ifaa kwa incarner. Ile anasema ma âme ile kuincarner ni ma possession non. Âme inako obligé ifaa kwa akuye et incarner. Anaweza kuingia hata mtumbo wa mtu. Sadi mimba. Mimba, shinjo nye mtumbo wa mtu, anenya mtumbo wa mtu ule mtoto anazarika. Une fois anazarika, anako obligé à réparer. Mbele mkureparer njo kule unaona mwanamke mwingine, mwanaume mwingine, babibi beko na mchimbiaka, beko na mtomboshaka bibi, c'est parce que ni ile désir ile alikuwa nayo kudunia alikosa. Vile alikosa analomba mwile dunia, il faut arudi à réparer. Donc ile kureparer il faut aripe bila alifanya. Wakati watanza mfanisha yule mtu ya vile, atachukia sitafanyaka tena kibaya. Jusqu'à ce que atapata chemin wakati tena pala atalala analala eko bien. Maintenant comment découvrir, vous qui croyez en la réincarnation, comment découvrir que il vit maintenant vivre hivi Michel vivra tena pas donner. Il n'y a pas une preuve qu'une personne peut faire cette expérience là. Ah non, ma preuve quoi que ça. Pas forcément passer l'ancêtre incarné. Oui. C'est-à-dire vraiment monde pas dunia ajirapere na ile vie en zamani avant kufu. Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Comment ça? Sachi kwetu shi tunekalaka na matravaux mwele tunaitaka c'est contrôle général. Mu français, mu swahili tunaitaka sema nani, c'est-à-dire kufuata nkamba. Donc il faut uyue kule unatokea ni wapi. Uyue mbele njina yako ilianzia wapi? Mwenye ile njina alikuwa kanani? Il faut uyue. Unayua ile mwenye ile njina alikuwa kanani alitoka wapi? Wewe huku mtu wangapi kuibeba ile njina? Parce que aina wewe mtu wa kwanza ule ulianza. Donc parcours yako ile mtu alifanyaka hivyo, ile mtu alifanyaka ndio pale wewe unakuwa unaibeba. Est-ce que mtu akiwewe njina automatiquement ile ame la mtu na mwingine? C'est-à-dire kuna kuya incarnation, c'est-à-dire ndio racine yake. Unapanda mwinji, haitatosha nkalanga. Paka hivi nikizoea mtoto tunampanga babangu njina. Est-ce que mon enfant là anakuwa na esprit babangu? C'est-à-dire oui, preuve kiloko nekanje, utashia mtase. Unaona huyu mtu njina huyu na majina wake paka hivi. Na kushirika paka hivi. Na kushirika paka hivi. Alikuwa hapa mtu wa kimya paka hivi. Donc le fait de donner le nom, automatiquement l'esprit de la personne entre. Il est déjà, c'est-à-dire unarudisha l'esprit kudunia. Inalomba irudie l'esprit kudunia. C'est pourquoi uronaka njuu ya bako tutawale sana, banabeba sultani wetu Zingankuvu, banambeba esprit ya Joao. Joao. Ule Joao. Banabeba l'esprit banaincarner ndani yake. Banamtosha Zingankuvu parce que Zingankuvu anaanza protéger royaume. Mais ule Joao alikuwa njoo kudétruire. C'est-à-dire njina c'était le nom du roi, le roi du Portugal s'appelait Joao II. Voilà. C'est-à-dire il est esprit à Joao, la première fois qu'il y a incarné. L'esprit destructeur. Voilà. C'est pourquoi imambote wanasema ya projection oui. Ana bankambo bote wale wanatumika kama mzuri ndio kule question imposer ku baloji. Kuko wale bankambo wale beko empire, wale bankambo walikuwa ba mwishi. Ule nkambo kazi yake ilikuwa paka kuwana. Ule nkambo yake ilikuwa kazi yake ni kwenda kuiba mamakuta.
njoko unaona ba mfumu weko natumika na wanaanza kwenda kubaibia makuta ile mnasema majende. Ni wale bankambo wale weko na ile ma. Revenons un peu à ce que tu disais là. Esprit cérémonie enfin contrôle général. Voilà. Oui, wa muntu kula ranzia, njina kula ranzia et tout ça. Vous faites ça comment? Ça se passe comment? C'est-à-dire ça se passe hapa iko nguvu ni démontrer. Non, ça dit on est expliquer. C'est-à-dire quoi? Ça se passe comment? Oui. Tutaita ule nkambo mwenye sultani ule ranzake ile njini. Wa kwanza. Unamuita. Tunamuita. Anakuya. Ule nkambo anakuya. Kama yeye anakuya anaweza kujiincarner hata mwenye mtoto yake. Kama jiincarner mtoto yake anaweza kujiincarner ule mtu ule atakuwa pembeni ule kilari yake. Donc ile kilari yake donc ni piste. Anasubiri deja kwa esprit ya nini ya baba. Sasa femme banazo tenga kama unani. Sasa vile banazo tenga. Ule kama ile incarner mule aniritaya. Anidipresenter ndio anaanza kutuambia sasa njina yake kule litokee. Na huyu mtu tunabeba yari mpiana ni mtu fulani. Ende kwa mtu fulani enda kaulize mambo tunafanya hivi. Sasa njule mtu aone ile maisha ile alikuya kama. Il y a des travaux. Kuko makaji ile matravaux tunaita des travaux ancestrales. Makaji ya bungambo. Tutampa ile makaji anaenda anatumikisha peut-être analala, peut-être anambeba mu extase sasa hivi mu Bible. Banazobela sana extase vile alimbebaka Jean. Banambeba mu extase. Anaona maisha ile alikuya kama. Infa anesha kuiona ile maisha ile alikuya kama anarudia anatemwanye. Anasema huyu mimi naona nilikuwa ndio na wewe sema kumbe uko iko reincarné na unayua kazi yako. Par exemple papa monseigneur hapa shule kazi yake ile alikuwa kufa dunia. Mais au directeur va ngatu monseigneur mais ana kazi yake. Ndio bila bintu bila tafanya vitabambika njoo kusikia papa anasema basi benda ulamusha bafu. Njoo basaidie manapika tungengele kanisa na yale. Papa hapa sasa zingine anafungula ile mambo asante. Ashuwe kazi yake. Maana fungula tu parce kalifunda masomo anaangalia binamfurahisha na mimi nifungule. Peut-être moi hivi mnafanya journalisme, peut-être ana kazi. Il faut yue kazi yako ile ule kamunga anarudia kufanya nini kudunia. Bon, si lui était chasseur au village ancien là, moi je dois être chasseur. Non, ça a évolué. Oui. Ça a évolué, non? Oui, unasema bien. Mie nkambo yangu mie. Il était chasseur. Kambo yangu mie. Mwenyewe incarnation ya Kayumba. Yar kwa katayeri. Okay. Mais hivi mimi niko hapa mishiwa akatakwe kilaka. Mais anarudia. Ile sana wakurudia alikuwa tayari na shonea abantu mangu. Mais ile sana anarudia. Anaenda kufunda masomo ile dunia. Anarudia na uje incarner mwi maungu. Anakuwa tayari wa maama. Anakuwa tayari wa mtu kama malari, anamtunza anamunga. Pale palikuwa pasuka kilonda, anamtunza. Ule alikuwa na maproblema anaisha. Leo anakuwa tayari wa chef kutimia. Anaanza kubekarisha pa chef kutimia pakichi kile kinastahili. Parapore kale pakichi kile kilikuwa cha damu. Donc terminer avec la Nouvelle Jérusalem, vous voulez parler de la Oui, makaji kunaenda kuendelea. Kama netwambia Nouvelle Jérusalem. Pourquoi batasema Nouvelle Jérusalem? Mais c'est parce que Nouvelle Jérusalem ndio kulizalika Yesu. Ou bien ndio tuletea mu Bible. Pourquoi pas msema ta Nouveau Zaire? Pourquoi mtepanga paka Jérusalem? Jérusalem ile ni kintukani. Ni nini metu na sasa on a tourné on a ma film ma porno. C'est-à-dire ça pour moi. Oui. Ça pour moi déjà il vient rien quand toi c'est ma Jérusalem porno. C'est-à-dire pour moi il est aussi fanatique. Il y a kile kitu kile. Parce que ça n'existe pas. Mudunia ya kiroho hamuna njina. OK. Quand on a cherché anakwambia sema celui-ci est Michael. Donc c'est un humain, il a existé. Oui, quand on a c'est Gabriel, c'est un humain, il a existé. C'est un ancêtre. Il faut palper les spiritualités à la vie après la mort. Papa avait palpé bekonjo na isoma. Mie niko hapa minte basaidia pour que kesho bako bapite huko meja bani bambe bongo. Minte basaidia ba palper le maisha. Baone ile dunia. Bai vivre bende na micro balader mwile dunia tena tebanjikia na lete ile mambo papa alisema ya kufanya nini ya orienter ma esprit c'est vrai ma esprit ya mingi ya wale tuna kufa ku katoliki basha funjwa ku Rome ce sont des esclaves ndio wale watuma muono du Père et du Fils et du Saint-Esprit ma esprit ya watoto wanaanza kunamuka leo ba misio wanakuwa ba buddhist beko nenda kutumika kule ba esclave kutumikia ile miungu ya kule. Wendo tumikia ile miungu ya kule parce que ni ba esclave, mnabeba spirituality na yenu, mnabeba mtu lana wenu. Il faut mwende mkaripe. Mais bale ba mtu wale banakufa huko kwetu shie. Sasa vile tunafaka ndio mambo tukunalomba gouvernement. Il faut ituaccorder. Turudishe purification ya cimetière. Tutumike kazi mu cimetière. Tuone kama tanzo nenda kushika mo tena 12.
kaba tanzo bapika mutu pata tone muntu enda kakoole motena kama baneturudisha ile nani tunapurifie tunarusha ma esprit ma esprit ile yote ile bashakulie na ile ma misalaba yabo ya mingi ile ashakuvoa pale ile madresse donc kama tunedelie na rudi yomo hakuna mtu atachezea tena mkini. Merci pasteur Isaïe. Votre réaction? Merci beaucoup. Ma réaction, c'est premièrement sur la réincarnation et puis sur la Jérusalem céleste. C'est juste un terme. Na ile terme, il a signifié mambo mwa fulani. Bon, un terme, parce que c'est biblique, c'est pourquoi vous avez pris ça. Pourquoi même ça attend nouvelle bunker? C'est un terme kufuatana à la spiritualité à laquelle moi je suis connecté. Moi, mon absolu, c'est la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est toute la spiritualité que Dieu a donnée à Moïse. Et cette spiritualité, il n'a pas qu'elle au Israël. Moïse a vécu en Afrique. Il a appris beaucoup de choses en Afrique. Et Moïse a transmis ce qu'il a appris. C'est à cette spiritualité-là que je suis connecté. Vous avez dit alors, nous avons Dieu a donné la spiritualité à Moïse. Mais Moïse, sur le plan culturel, c'était un Égyptien. Donc, dans ce qu'il a raconté là, il y a aussi quelque chose qu'il a emprunté chez les Égyptiens. C'est ce que je suis en train de dire. Que Moïse était en Afrique. Prenons d'abord l'Égypte. Et puis il est allé et puis il est allé quelque part là en Afrique. Il a épousé même une reine. Oui. Roi Nakufwa, donc il a tout appris à Boussoulutane. Et c'est comme ça qu'il a écrit la Torah. Donc tout ce qu'il a écrit, ça ne vient pas seulement de Dieu. Il y a des choses que lui a vécues en Égypte qu'il a apportées. Non, c'est Dieu. C'est toujours Dieu qui lui a appris toutes les connaissances que Dieu a mis par-ci, par-là. Donc ce qu'on appelle les étincelles de lumière. Il devait venir en Afrique pour prendre quelques étincelles de lumière. Il devait vivre en Égypte pour prendre quelques étincelles de lumière. C'est pourquoi on dit qu'il a grandi dans la sagesse de l'Égypte. La sagesse, ce n'est pas ça que Moïse a appris en Égypte. La sagesse, c'est la spiritualité de l'Égypte. Il a grandi dans cette spiritualité. Oui. Et la Bible, quand elle écrit, elle parle de la sagesse de l'Égypte. Donc la sagesse, on va conseiller. Donc c'est toute la spiritualité qu'il a appris et la spiritualité qu'il est allé prendre chez la reine qu'il a épousée. Et cette spiritualité aussi ajouté ce que Dieu lui a donné à la montagne. Maintenant, il a formé ce qu'on appelle la Torah. C'est pourquoi, pour comprendre la Torah, elle est codée pour nous. Pour nous, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, c'est codé. Mais vous ne voyez pas que Dieu avait balayé la spiritualité que Moïse avait appris en Afrique et tout ça. Quand Dieu l'a appelé là, il a mis ça de côté parce que Dieu a montré que sa puissance était supérieure à celle des Égyptiens. En quoi est-ce que Dieu a balayé? Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique et vous regardez ce que les Juifs font, vous allez comprendre que c'est presque la même chose. Donc quand on lit... D'abord, prenons le tabernacle, le temple, oui. Ce qui se passait dans le temple. Oui. C'est presque beaucoup de choses se passent ici en Afrique. La façon de s'habiller, la façon de vivre. Quand une femme est à la période et tout ça. De tout ça. Donc quand vous lisez la religion égyptienne, voilà. Il y a similarité entre ce que Moïse a dit et la religion égyptienne. Oui. Il y a similarité. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Dieu, il n'est pas le Dieu des Juifs. Il est le Dieu pour tout le monde. Et dans chaque nation et chaque pays, il y a des étincelles de lumière. Non, Dieu s'est présenté à Moïse qui est sur le Dieu d'Abraham, de Jacob. C'est-à-dire, il n'a pas dit que je suis le Dieu de tout le monde. Je suis le Dieu d'Abraham, de Moïse et tout ça. Et dans cette spiritualité à laquelle je suis connecté, qu'est-ce qu'on m'apprend? On m'apprend que lorsqu'on se présente devant Dieu, on ne se présente pas mélangé. On se présente chacun dans sa famille et dans sa race. C'est ce qu'on nous apprend. C'est pourquoi vous verrez que dans Apocalypse, au trône là-bas, au trône là-bas. Donc vous donnez l'exemple dans cette incarnée. Au trône là-bas, vous donnez l'exemple. Vous donnez bien raison. Il y a ce qu'on appelle le noir, le jaune, le rouge, le blanc. Au trône de Dieu. Il y a des races. Et quand nous allons devant Dieu,
Nous n'allons pas devant Dieu en tant que juifs, en tant que chrétiens, en tant que romains, en tant que ceci. Nous allons devant Dieu en tant qu'Africains. Donc vous devez, alors vous devez rejoindre le temple des prophètes noirs en Afrique pour commencer à vous présenter devant Dieu comme un Africain. C'est ce que j'étais en train de dire. Rejoindre comme ça, c'est difficile. Nous étions à la conférence, là, il y a un pasteur qui a été intronisé, si c'est quoi. Oui. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il sait ce qu'on est en train de faire sur lui? Parce qu'avant de faire quelque chose sur moi, vous devez me dire ce que vous êtes en train de faire. Donc, je ne peux pas aller comme ça. Bon, donc vous avez... par exemple, les ancêtres... Vous l'avez considéré comme s'il est perdu. Hein? Les ancêtres, on offre la bière aux ancêtres. Donc, ces ancêtres-là sont des ivrognes. Vous voulez me connecter à un ivrogne? Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Non, ma Congo a dit, elle était en contact avec ses ancêtres, ce sont les ancêtres qui les réclamaient. C'est elle qui a dit, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Parce que rien n'a prouvé là-bas qu'elle était en contact avec ses ancêtres. Non, elle est spirituelle, non? C'est pourquoi... Vous lisez, mais eux là vivent ça, mais vous lisez, c'est le problème. Non, le problème à ce niveau-là, il parle d'un Kambo Kayumba. C'est son ancêtre à lui. Est-ce que c'est mon ancêtre? Non, il peut te connecter à ton ancêtre. Il peut te connecter à ton ancêtre, Kambo Yumba, par exemple. Je vous donne un exemple. Oui. J'ai perdu mon oncle paternel, dernièrement. On l'a enterré après des mois, et puis un jour, il est venu vers moi. Ah bon? Il m'a dit ceci. Vous l'avez vu où? Je l'ai vu, moi. En songe? Non, sachez que je l'ai vu. Non. Je ne rêve pas. Vous l'avez vu comment? C'était en Dieu songe. me voit. Vous l'avez vu comme ça? Dieu me Il est venu comme ça. Dieu me voit, les ancêtres me voient. Vous comprenez seulement que je l'ai vu. Il me dit ceci. J'ai quelque chose que je dois faire, réaliser. Je lui ai dit, tu veux que je le fasse pour toi? Et puis il me dit, non, ça, je vais le faire moi-même. Attends, tu vas voir. Et j'attends, je contemple, j'essaye de voir ce qu'il va faire. Moi, je l'ai vu, c'est mon expérience. Oui. Maintenant, comment vous taxez quelqu'un d'inexpérience dans quelque chose alors que vous ne vivez pas avec lui? Non, c'est une toute petite expérience. C'est minuscule jusque-là. Mais c'est beaucoup pour moi. Donc, vous donnez... Par rapport peut-être à son expérience. Donc, maintenant, vous donnez l'exemple à Kitobo que les ancêtres sont là, ils viennent, ils peuvent nous venir en aide. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les ancêtres sont là. Ils peuvent venir. Même ma question, quel ancêtre? Celui qui est mort avec l'envie de la bière pour que je commence à lui donner... Non, il a dit que ce sont des ancêtres bienfaisants. Non, les bienfaisants là maintenant, nous, ce que j'enseigne, je ne dois pas aller les chercher. Je prends un exemple. Moïse, Élie apparaît devant Jésus. Ce sont ses ancêtres à lui qui lui ont apparu. Et Jésus a dit, je m'en vais, mais je serai avec vous et en vous. C'est-à-dire le même Jésus, il revient. C'est là que nous, quand on enseigne, on parle des étincelles de lumière de l'âme. Voilà, on va revenir. Prenez un peu, Monseigneur. Prenez un peu, Monseigneur, évêque Samuel Kassongo. Merci beaucoup. Oui, papa. par rapport à tout ce qu'on a dit, vous ne trouvez pas que on doit retourner dans les cultes ancestrales pour que nous puissions nous retrouver? Apparemment, vous êtes perdu avec la croix et une spiritualité étrangère. Vous n'êtes pas connecté à vos ancêtres parce qu'on parle des morts. Merci beaucoup pour la question. Mina loué ça na explication il y a Kitobo quand il a essayé d'expliquer le monde de l'au-delà. Pour moi, je pouvais dire ceci. Peut-être c'est le mot ancêtre qui fait mal. Le mot ancêtre fait mal. Et aussi, non seulement le mot ancêtre fait mal, et aussi le mot mort fait aussi mal. Peur. Si on peut dire que qu'est-ce qui se passe lorsque on quitte ce corps pour aller dans un autre monde? Parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas morts, comme les gens le pensent.
Ils ne sont pas morts. Même ici, ils sont là. Banatambu katu. Ingambo tuiko. Mais on interdit, et surtout les pasteurs protestants, pentecôtistes, ont toujours dit que nous devons éviter de communiquer avec eux. C'est l'ignorance parce que Matthieu chapitre 17, verset 1, les grands maîtres Jésus à la montagne de Tabor. Vous l'appelez grand maître Jésus? Oui. Ce n'est pas votre Dieu ou le Seigneur Jésus. Il est le Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur. Donc Seigneur Jésus-Christ, pas grand maître. Voilà. À vous allez faire un débat avec l'apôtre Timothée sur Jésus, Dieu ou Fils de Dieu. Parce que lui, il soutient qu'il est Jésus Dieu. n'est pas le Dieu créateur. Il a atteint la divinité de Dieu. Il a atteint l'illumination, la perfection. Et il a été appelé Dieu. Comme moi, aujourd'hui, vous, ancêtres. Comme dans la conférence, il y avait une dame qu'on appelait Moissi Nzambé. Oui, comme chez les postolo, il y a Moissi Nzambé qu'on appelle très belle là, mais Moissi Nzambé. Voilà. Très jolie d'ailleurs. C'est du ça, mais mariée. Et puis avec son mari à côté là, Mboutaya là, qui est son mari. Mboutaya là, les maris de Moissi Nzambé. Alors. C'est ça. Il ne peut pas oser vraiment laisser sa femme. Hein. C'est ça. Ouais. Vous acceptez ce qu'il dit là. Il dit que Mboutaya là est très jaloux. Toujours à côté. Oui, c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Non, charnellement. Hein, charnellement, sa femme est très belle. Alors, okay. C'est pourquoi il est... C'est-à-dire, il doit au moins encadrer la femme. Il faut l'encadrer. Le pasteur Esaïe dit qu'il est... Même pour moi, je ne peux pas accepter. Hein. Je ne peux pas accepter qu'apôtre, je vais parler avec madame à huis clos. Non. Non, le problème, c'est qu'il est toujours à côté. Elle doit toujours être. Mais pourquoi il ne peut pas être à côté là, faire semblant, comme s'il n'y a rien, il est toujours à côté? Bon. C'est-à-dire, dans la spiritualité, il y a quelque chose. Son mari est comme son acolyte. Hein? C'est-à-dire, il est là comme le chef de la chambre secrète. Donc c'est la femme qui est chef. Hein? C'est la femme qui est chef. Et le mari, c'est l'adjoint. Les disciples. Donc pas, même dans la vraie vie, c'est comme ça, ou bien c'est seulement dans la spiritualité? Même dans la vraie vie, c'est comme ça. Dominer comment? Non, c'est pas assez. Dans la vie conjugale, c'est l'homme qui règne. C'est l'homme qui est chef. Mais dans la vie spirituelle, c'est l'homme qui doit se taire. On aime nos objets à sa femme pour faire des... Voilà, merci. On revient à l'évêque. J'étais en train de dire ceci, qu'il serait mieux peut-être pour balayer il est mon ancêtre, un cambo. C'est ce qui fait mal aux oreilles. Il faut peut-être parler que les êtres de l'autre monde, les êtres de l'au-delà, qui sont là. Est-ce que vous tel que vous êtes là en tant que sacrificateur, évêque et tout ça, avez-vous déjà vécu des exemples, ce que Kito Boka-Yumba raconte là? Parce que lui, il est témoin oculaire. Il a déjà été avec les morts, il est mort et ressuscité 3 fois. Sur ce plan-là, sur le plan là, je suis franc, je suis devant la caméra. Moi personnellement, si j'insiste, je dis qu'il y a un monde de l'autre côté, c'est que j'ai déjà été en contact avec ce monde. Non, c'est que j'ai déjà... Non, c'est que j'ai déjà été en contact avec ce monde-là. Et c'est le monde réel. La vérité serait là. C'est le monde réel. C'est le monde des gens. Mais la seule différence entre eux et nous est son esprit statique, invariable. Mais nous sommes dynamiques et variables, mobiliers. C'est ça. Bon, oui. Maintenant, la différence entre vous et Kito Boka-Yumba avec ce monde-là, c'est à quel niveau? Entre nous et Kito Boka-Yumba, c'est que la spiritualité ancestrale est liée beaucoup plus à la tradition africaine. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et beaucoup lié à la tradition africaine. Et beaucoup de ce qui se passe sont vraiment traditionnels.
Mais nous, par contre, ce n'est pas le cas. C'est la seule différence. Mais vous ne trouvez pas que en pratiquant, le pasteur va parler, vous ne trouvez pas que en abandonnant votre tradition pour commencer à pratiquer la tradition des autres, vous perdez les repères, vous perdez le fil. La tradition ne peut s'appliquer non seulement que si on est dans la spiritualité. Mais quand vous voulez vous marier, même moi, si Minapenda Kououa, c'est la coutume qui me régit. Là, ce n'est pas la religion. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est quoi? Un Africain, pour se marier, il est avec ses ancêtres. Oh, nous sommes les Baemba, on demande la machette, on demande ceci. Vous donnez. Et après, Non, nous devons faire croire à ces pasteurs. les mêmes pasteurs donnent toutes ces histoires-là coutumières en rapport avec une tradition Emba, Luba et tout ça. Et les mêmes pasteurs, dès qu'ils terminent ça, oh, je vais à l'église pour maintenant pratiquer une spiritualité étrangère. Ça, c'est une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Nous allons seulement faire comprendre à ces pasteurs de ne pas ignorer leur origine africaine et ancestrale. Courage. Nous devons les faire également comprendre que la spiritualité ancestrale n'est pas du fétiche comme les uns ou les autres le pensent. Que non, tout ça. Non, vous qui lisez la Bible, vous avez mélangé. Des fois, vous êtes dans votre spiritualité africaine quand vous voulez vous marier, hein, quand il y a mort d'homme, quand il y a des cérémonies, tout ça. Maintenant, après, encore à l'église, vous lisez encore la Bible, alors que dans la Bible, il y a la tradition des autres. Non, la Bible dit s'il faut se marier, il faut donner la dot. Il faut aller prendre une femme, il faut donner la dot. Il faut donner la dot telle que demandée par ses parents. C'est ce que la Bible dit. C'est clair. Non, il y a une très grande différence entre nous et ce qu'eux font. Laquelle? Qu'est-ce qu'eux sont en train de faire? Je les accuse. Eux, ils sont des devins. Ah, des devins. Ils sont des médiums. Oui, médium. Donc, des devins, bah, moufoumou, bah, guérisseur, bah, médium, comme ils ont compris qu'avec ça, les gens ne vont pas accepter, ils utilisent le nom de Kimbangu comme prophète. C'est-à-dire, on fait passer Kimbangu devant, alors que ce qui se fait en coulisses, c'est la divination, Nibu Mufumu, et puis Nibu Médium. Je vous ai dit que moi j'ai vu ça. J'ai vu ça, dans le sens Yabou Mufumu. J'ai vu ça, beaucoup de choses que je vois, j'ai vu ça dans ma famille. Pas seulement dans ma famille. J'ai vécu à Likasi. J'allais assister à Mangoma Mifumu. Tout ce qu'ils font, c'est ça ou rien. C'est pourquoi moi je leur avais demandé, si vous pouvez me pointer Kimbangu. Et ils n'avaient pas compris. Et ils pensaient peut-être qu'on a tellement, on veut... Non, c'était une façon... Quand on vous invite, vous devez respecter les gens. Attendez, vous ne trouvez pas que les médiums peuvent trouver des solutions par rapport à nos problèmes? Je vous donne un exemple. J'avais suivi une femme là, elle s'appelle comment? Aïnde, quelque chose comme ça. Elle est du Togo, elle vit en Angleterre. Elle est dans la spiritualité aussi africaine. Elle dit une dame avait fait un accident quelque part là. Elle est morte, on l'a enterrée. La famille ne savait pas que elle est morte. Même les enfants de cette femme-là. Maintenant, elle est dans le monde spirituel. Là où il y a les âmes des morts et tout ça. Je crois dans une salle d'attente, quelque chose comme ça. La dame là s'adresse maintenant à l'hôte de l'Angleterre. Qui est moi que tu vois ici. J'avais fait un accident, tout ça, on m'a enterré à tel endroit et tout ça. Mais famille Angouaï joué, l'endroit où on m'a enterré, tout ça. Alors, je te charge toi d'aller voir ma famille, c'est à tel endroit. Il venait vu Bambi que non. Changer de poser trop de questions. J'ai fait l'accident, je suis mort, on m'a enterré à tel endroit, tout ça. Et cette dame-là a exécuté cette mission-là. Vous ne voyez pas que c'est les médiums là, ceux qui sont là, peuvent trouver des solutions par rapport à ça. Moi, j'ai une expérience. Oui. J'ai un frère avec qui nous étudions. Il est taximan. Il a un client. Ce client lui dit que moi, j'étais déjà décédé. Je me suis retrouvé dans un pays quelconque, j'étais le nom. Je ne mange pas, mais je peux boire. Le garçon est venu me voir.
J'ai même son numéro, je peux l'appeler, main libre, il vous explique. Je lui ai dit oui. Il y a des gens qui sont morts, qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Il y a aussi des gens qui sont morts, qui savent qu'ils sont morts. Moi, mon problème, c'est avec quel ancêtre vous vous connectez. La Bible est claire, j'ajoute, la Bible est claire. Jésus s'est connecté à Moïse. Moïse, c'est son ancêtre, alors que Moïse était déjà mort. Il s'est connecté à Moïse. Moïse, nous pouvons dire, c'est un saint. Moïse, c'est un homme pur. Parmi nos ancêtres, le seul saint que moi je reconnais, c'est Simon Kimbangu. Mais est-ce qu'on peut me dire ce qu'on peut faire pour que Kimbangu entre en jeu? Parce que les autres ancêtres là, je n'ose pas croire que Kimbangu, j'insiste pour que Kitobo nous explique. Je n'ose pas croire que Kimbangu va demander qu'on lui offre la bière. Parce que je les vois, ils offrent la bière. Il y en a même qui offrent les cigarettes. Parmi les églises de Noirs, là, il y en a qui offrent même des cigarettes. Donc, Kambo en Lomba en Tumbako. Et vous me demandez à moi, au lieu de me connecter kwa muntu ça qui Moïse ou les Jésus, nika connecter kwa Ngambole à Tafuta Tumbako. Qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe au juste autour de ces choses. J'ajoute aussi, il y avait quelqu'un à Kamina ici, toujours dans les histoires de Noirs ici. En Afrique, à mon niveau, bananza kumutolea toto to anamuke, tubikira. Donc, on a voté tellement, on a voté oui, on a papa, Kamina ici. Donc, c'est ça. Toi, tout, mais alors, ce sont ces choses-là. Quand on ne peut pas, on ne doit pas nier nos ancêtres. Parce qu'on se présente devant le trône de Dieu. Même Israël, quand il allait devant Dieu, Dieu lui disait, non, ne venez pas pêle-mêle. Je vais vous voir famille par famille, tribu par tribu. Nous serons aussi devant Dieu. En tant qu'Africains. Donc, assemblée, on appelle un cambo la Colomba $100. Regardez. Est-ce qu'on a vous avez la parole. Bazazi poleni sana na mishukuru bandugu yangu bankambo mibariki. Je pense que je n'ai pas choqué. Ah non. Bandugu ashitushoke anasema bintu vya maana sana. Kama mnenda kuile makanisa Mungu wa bankambo wale ndio wale bientôt tutabafunga. Biko amu bule buwelewele. Ikusapa ka vile mnaona kubamesela leo na wao wanaanza kuzala. Mtu mwingine eko na profite tulake ni kindumba ni kiesprit kinarudia kikuposede kilikuwa deja cha busharati anakuwa na membese ni mambo ya bankamba anaanza kufinya tu mapaple musto watoto wenyewe ule hapana vile hapana hata mwenyewe vous n'épousez pas de femmes hein? Non mimi na bibi moya unaweza kuongeza mimi roho tena bien mimi nafanya mariage kuongeza donc normalement chef coutumier. Normalement, ce n'est pas interdit. En Afrique, ce n'est pas interdit. Ni chef coutumier. Donc, je suis 3, 4, 5. Même discipline. Yangu mi moya, mi nangara ba prédécesseur yangu. Bari wa bibi 3, 4 na batoto vile beko na teso ni ma problème. Unaacha tena charge kwa banduku et puis surtout mi shwezo kwa charge kwa chrétien. Ou bien kwa musulman. Tu vas te dire ba benu mwenye anza fa bintu kanangalia anakufa anamiacha ni. C'est pourquoi il faut ni batie na bibi moya, ni batie watoto mari, ni batie mabatima, babatie ba chrétien banzo kwa kubalomba. Unaona? Par rapport mie nisha kwenda kupumzika kule banze kuchambula watoto yangu, njoo nenda kulomba makuta kwa masomo. Kile njoo mimi nimeambia baba mama ile makanisa ya vile muyache. Kanisa Mungu wa bankambo pa kutosha mufifu batembe na we. Ni ya bongo bena kuprofite tu batakunyonya nsupu. Ya bule. Ni bintu mwa ya bongo bini. Ule anafaa bile ya vile mnapita tu kumeja mnamdenosa. Est-ce que mufu mwa mufu ni matushi ndio ile urishi. Kama muntu anaafisha. Banarudisha que l'esprit oui. Kasa vile una bibi kisha bibi akikufa. Ule bibi il faut kutosha pa maungu. Oui, c'est-à-dire quoi ana sefo ba kutosha pa maungu. Kintu kyote sa vile tulioana na makuta, tulioana na maseremoni kutimie. Donc kama bwana anatangura kwenda mwile dunia, il faut ba kuachanishe naye. Maana yake faut mdivorcer. Kama mdivorcer utakuwa paka naye ule bwana. Spirituellement tanza paka kuishi naye, atakuwa paka munyumba. Na asitapendaka mwingie mwanaume mwingine. Ukimbebe le femme unakufa. C'est pourquoi quand on avait le mwingine, il faut amuite le mwingine. Wewe unafaa bibi yangu kuyo.
Kwa tuikale. Manaka anakubeba nenda unekala. C'est pourquoi ule bibi ule yi mamambo wa pasteur ni kunebambia na wale wa pasteur tufuatile mambo sio shi tukuba chrétien tutamombea amani ya bongo utakufa. Inalomba bamrudishe mkutimbi ba divorcer. Donc bibi la kufisha na bibi moyo il faut kongopa. Ya kwanza mbe faut mongopa. Njoo utawaje sasa mtengeneze vya kweli. Il faut mongopa. Il faut mongopa, il faut mheshimie, il faut kwambie vérité. Moi mama wale mshaufisha atumiwe marché hapana. Batemioa parce que Bible ilisema kama mwanamke anafuishwa ataoana na yule anapenda hata mzungu hata wa kilema batakoa mais il faut bakutengeneze munini mukiasilia. Bon maintenant pasteur Esaïe a parlé de Kimbangu ici. Mimi narudia kule kwa papa Esaïe banduku mshongopeni kwa mcontact na bafu parce que kesho mtakufa na mbote mtakuya bafu. Kile ndio mimi nasema mbele ya kwanza kama nasoma Acte 5 mu verset 28 à 30 Yesu bali mufufula kwa Mungu wa bankambo yake. Bale bankambo yake walikuwa deja ni bafu. Et puis hapa ni kuna passage moya banasema nini Apocalypse 3:1. Unejuaza we hivi tukunasema tukunerona sisi tukubashima. Mais ile sele tushakwenda parce que hatuna na macho ya kuona nje ya kibumbashi. Et puis Philippiens 1 de 21 kufika ma 24. Il faut qu'on ait le désir ya kufa. Il faut kuchika tukufa. Papa pasteur hapa oh tushasema esprit de mort. Utamwona Yesu je? Il faut kufonja nani na Yesu. Sasa mwa mnamwamini Buddha, mnamwamini Muhammad, mnongopa kufa. Non, la vie est belle, non? Quelle vie? Une vie à pas donner. Hii vie ya kulia bilanga hii unalomba kwa muyomba nyumba yenyewe kulipia. Non, le problème c'est quoi? On a servi parce que vous avez déjà palpé la réalité. Il y a des morts. Maintenant, ceux qui nous ont palpé, il y en a ceux qui font des pétitions. Bon, qu'on a seni mateso, mais ndio façon kumona Mungu. J'ai une question d'abord qui me revient en esprit. Il y a, dans une de mes émissions, un pasteur à Semara, un monsieur est mort. Donc, pourquoi? À quoi locataire? Bayer ou à quoi ma pratique, moi, ça madawa, ça boulot, ça madawa, quelque chose comme ça. Bayer, on a envie de femme. Parlez où les moyens d'habiller en couvre. Bayer, maintenant, on a un soula, il y a où les. Boana. Et on a bibi chaque soir. Effectivement, la femme voyait son mari qui venait comme ça. Bon, voilà. Et couille, allez. On a couille, tu ne pas quitter, ainsi de suite. Ça s'est répété plusieurs fois, ainsi de suite. Quand la femme est allée voir un pasteur, le pasteur a chassé cet esprit-là. Et quand le monsieur a tenté, le pasteur lui dit, à la manche de Bible, c'est moi comment on a couillé dans cette façon. C'est moi, au chaque fois, des années, tout ça. Au nom de Jésus. Et quand la femme a fait cette formule-là, le monsieur l'a dit, son mari là, son mari tombé, et automatiquement, il avait vu que c'était le visage de son bailleur. Oui, c'est normal. Il faut que le pasteur est lié à la spiritualité. Hein? Papa n'y a bon. Quand il y a au nom de Jésus, à quoi il y a pas? Oui, c'est normal. Mais Anna, c'est où chaque fois? Mais je vais vous dire que mina zibe batu nsula yako ifishuku ya pay mina omba mina voila nsula yako mina récupérer makuta. Non, je suis pas sorcier, c'est la spiritualité. C'est-à-dire je suis un être divin. OK, ça va. Ule papa la rafaa vile alikuwa na roho mbaya. Alikuwa sho mtamani yako ule nini? Ule mama ni madawa. Ule papa alikuwa madawa. OK. Ile ma pratique ya vile kuya mbaya. Iko mbaya, voilà. Maintenant revenons. Ule mtu wa vile fona hivi watu paka vile anaanza kumwona hivi watu kiswa na mtwanga paka ule mwenyewe bwana kutamana ule papa anakufa. Oui. Voilà. Maintenant, à Kimbangu, il vous a dit quels sont les ancêtres qu'on doit appeler. C'est bon. Narudia kwa papa. Ufran tumbako. Oui, njoko leni kunenda kwa wankambo. Oui. Njoko leni nenda wale wankambo, afanye wale wankambo. Ndo banikalaka ko. Beko wako. No, mie bulema wangu ni nini? Bulema wangu na kwa verite. Kila kitu kikwako. Kila kitu akina papa, kikwako. OK. C'est-à-dire quoi? Minaanza kwa papa Esaïe. Unasema bien subasma ko ni Torah, mais huko africain kule kukichi cha Mungu kila watu wataingia hako Moïse. Mimi na considérer Moïse comme un Rwandais. Masikia? Moïse comme qui? Moïse wa Bible. Na mconsidérer ça vile Rwandais. Comment ça? Tulikuwa na ba ministre ba mingi humu ba Rwandais, tunabakomesha mu Kongo, tunabafundisha mu Kongo, banapata makuta wapi mu Kongo. Bana changer. Banerebele banazuka kukombanisha nini Congolais. Abana na huruma ndio vile ule Moïse. Il ne peut jamais être un saint. Kwangu mimi. Parce que pourquoi?
Parce que bari mulokota kwa Pharaon, mon ancêtre anamulokota. Barikosha mtupa mama yake anamtupa. Njuu ya boka bintu vya bongo. Pharaon anamlokota anamchunga, anamkomesha, anafundisha masomo, anakuwa mtu. Anamuonesha huku ni then mnyumba sultani huku mimi naitaka nkambo hivi, mimi naombaka hivi, mimi nageuzaka vitu fulani hivi, malari tunaandamaka hivi, kama mimi nafisha kuloka mtu ubia kama mkini ni déranger, mimi nitafanya hivi pour que malari ne nyamu mkini. Na nje faka sultani. Yeye alikuwa ka sultani, yeye alikuwa sultani. Parce que bali mfundisha bile vitu yote. Moize anangarese njota amina mimi kurenye, ifo ni muwe Farao. Anaenda kula kwetu letaka Biblia sema c'est le Dieu d'Israël, ule alimwambia alifaka ni vitu kani. Mishi katali. Kule Mungu alimwita c'est écrit où il y a la bisha mambo moi sinzambe. Exode, Mungu bankambo wake. Pardon, on a sema Exode, qui a écrit ça? C'est Moïse lui-même qui a écrit l'Exode, qui a écrit Deutéronome, qui a écrit Nombre, c'est-à-dire ni faveur yake, yani atediluwe. Oh, gusira se hii mambo tunafanya hapa. Ile nyoto kunafanya hapa. Pale hapa niko naandika. Mimi nitasema ke bari bintu ya kweli bari ni wina. Je dois me glorifier. Donc, Andika bintu en sa faveur. Andika bintu en sa faveur. Kama Lion ashi andika nini? Histoire yake moyo. Chasseur atakuwa paka na plaire. Donc, Moïse, pour vous, c'est un ingrat. Un ingrat, un vaurien, un sorcier, un bandit, un kuluna, un qui munyamurenge. C'est pourquoi, apana tena qu'utiliser, il est entité supérieure. Oui, c'est Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire, où qu'on a nourrir égrégore il à Jérusalem. Où qu'on est pandisha. Qu'est-ce que tu as redevable? On n'y a bien pas comment ça c'est. Mich pende ni kufu kesho yende nika défendre bintu ile mishiyu. Hapana kuipanga ile njina. Uipanga hata njina mkini yenu. Hata njina nkambo yako ke kayumba da haut. Kama unafika mwile niveau kayumba da haut, unakuwa bien. Suona. C'est pourquoi il est miranzo penda ni fier ni corriger. Voilà, merci. Je pense que nous venons de nous arrêter par là. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour la deuxième partie. Donc, ce que vous venez de suivre, c'est la première partie. Nous vous convions à suivre la deuxième partie la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur Canal Lubumbashi. Je vous rappelle que dans cette émission, j'avais reçu l'ancêtre incarné Kitobo Kayumba, il y a le pasteur Esaïn Salela et également Monseigneur l'évêque Samuel. Donc, c'est comme par exemple fini pour la première partie. La deuxième partie interviendra la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur Canal Lubumbashi. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élisée Moulowai, Bénédicte Chilemba, Lokasi Michabu, Menasema.